Bonjour les élèves, nous continuons notre premier chapitre, la structure chimique du corps des êtres vivants, et maintenant nous allons parler des lipides. Les lipides sont des macromolécules biologiques ou bien des biomolécules de grande dimension, c'est-à-dire des molécules organiques qui ont un grand volume. Les lipides se composent d'atomes de carbone, hydrogène et oxygène. Ils sont insolubles dans l'eau, mais ils se dissocient dans les solvants non polaires comme le benzène et le tétrachlorure de carbone. La composition moléculaire des lipides simples. Les lipides simples se composent par l'union d'une molécule de glycérol avec trois molécules d'acide gras. Le glycérol, c'est un alcool qui renferme trois groupes hydroxyle OH. Une molécule d'acide gras est une chaîne des atomes de carbone liés à des atomes d'hydrogène et qui se termine par le groupe carboxylique. Et maintenant, quelle est l'importance des lipides? Les lipides représentent une source importante de l'énergie. L'énergie provenant des lipides est plus grande que l'énergie provenant de la même quantité de carbohydrates. Mais il faut noter que le corps ne commence pas à récupérer l'énergie des graisses emmagasinées, sauf qu'à l'absence des carbohydrates. Les lipides ont aussi un rôle important dans la construction des cellules. Les lipides forment environ 5% des matières organiques qui entrent dans la composition de la cellule. Ils ont un rôle important dans la composition des membranes cellulaires. Les lipides emmagasinés sous la peau fonctionnent aussi comme un isolant thermique chez l'homme et chez l'animal. Grâce aux lipides emmagasinés sous la peau, les animaux peuvent préserver leur température dans les endroits extrêmement froids. Les lipides aussi fonctionnent comme une couverture pour la surface de plusieurs plantes, réduisant ainsi le taux de la transpiration chez les plantes. La transpiration végétale est l'opération durant laquelle la plante rejette l'eau sous forme de vapeur d'eau à travers différentes parties de la plante et surtout les feuilles. Donc pour réduire l'évaporation de l'eau, certaines plantes possèdent une couche protectrice ou bien une couverture sur la surface de leurs feuilles. Certains lipides aussi prennent le rôle d'hormones comme les stéroïdes. Les stéroïdes sont une importante catégorie de lipides se trouvant dans le règne animal et végétal. Certains stéroïdes augmentent la synthèse des protéines dans les cellules. Ceci entraîne une augmentation de la masse musculaire et par suite renforce la force physique de l'organisme. Et maintenant, nous allons classifier les lipides selon leur composition chimique en trois groupes. Les lipides simples, les lipides complexes, les dérivés des lipides. Les lipides simples, ils se forment de la réaction des acides gras avec les alcools. On va les diviser selon la saturation des acides gras et le genre d'alcool en huile, graisse et cire. Quelle est la différence entre un acide gras saturé et un acide gras insaturé? Un acide gras saturé est un acide gras ayant des atomes de carbone totalement saturés en hydrogène, c'est-à-dire il n'a pas de double liaison dans sa structure chimique. Toutes les liaisons entre les carbones sont simples. Au contraire, un acide gras insaturé est un acide gras qui comporte une ou plusieurs doubles liaisons carbone-carbone, c'est-à-dire on a un acide gras
monoinsaturés qui comportent une double liaison seulement, et certains acides gras sont des acides gras polyinsaturés, c'est-à-dire qui comportent plusieurs doubles liaisons. Parmi les lipides simples, nous avons les huiles. Ce sont des liquides gras qui se forment de la réaction des acides gras insaturés avec le glycérol. Le glycérol, c'est un alcool qui possède 3 groupes hydroxyle, c'est-à-dire 3 groupes OH. Exemple, les liquides gras qui couvrent les plumes des oiseaux aquatiques pour que l'eau ne les pénètre pas et empêche leur mouvement. Parmi les lipides simples, nous avons aussi les graisses. Les graisses sont des matières solides qui se forment de la réaction des acides gras saturés avec le glycérol. Parmi les lipides simples, il y a aussi la cire. La cire se forme de la réaction des acides gras ayant une masse moléculaire élevée avec des alcools monohydroxyle, c'est-à-dire un alcool qui possède un seul groupe hydroxyle. Exemple, on a la cire qui couvre les feuilles des plantes désertiques pour réduire la perte de l'eau durant l'opération de la transpiration. Les lipides complexes. Ce sont les lipides qui se composent de carbone, hydrogène et oxygène, en plus du phosphore et du nitrogène. Par exemple, nous avons les phospholipides. Ce sont des lipides qui se trouvent dans les membranes cellulaires des cellules végétales et animales. Les phospholipides ressemblent aux molécules des graisses, sauf que le troisième acide gras est remplacé par le groupe phosphate et la choline. Vous vous rappelez que nous avons dit que les graisses, qui sont des lipides simples, sont formées par l'union de 3 acides gras avec une molécule de glycérol. Ici, nous avons 2 acides gras seulement à la place de 3 acides gras, et le troisième acide gras est remplacé par le groupe phosphate et la choline. Les dérivés des lipides, ce sont des dérivés des lipides simples et complexes par hydrolyse. Exemple, nous avons le cholestérol et certaines hormones. Donc, pour résumer, nous avions 3 genres de lipides: les lipides simples, les lipides complexes et les dérivés des lipides. La mise en évidence des lipides, on utilise l'agent Sudan 4. C'est un colorant qui se dissout dans les graisses et sa couleur devient rouge en présence des graisses.